Notez ouais dans vidéo tout à l'heure, notez ouais la théorie classique. Maintenant, nous allons voir la théorie keynésienne ou encore le keynésianisme. La théorie keynésienne. Donc, avant nous de parler sur théorie keynésienne, non, alors, non, nous parlons de théorie keynésienne, mais non, c'est Keynes. Alors, qui est-ce qui? John Maynard Keynes. John Maynard Keynes, c'est un économiste qui marqué 20e siècle là. Il fait dans l'année 1883 et puis il mourit dans l'année 1946. Donc, œuvre li, plus gros œuvre li, et ça qui peut changer complètement donné yo, eh bien, c'est théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. Donc ça, c'est œuvre principale de John Maynard Keynes. Mais comment théorie keynésienne nan pral prendre naissance? Parce que nous rappelons, selon théorie classique là, donc marché a gen capacité pour lui autoréguler, principe de la main invisible, la loi des débouchés de CI. Donc ça veut dire tout ça yo permettre que l'État pas de besoin selon classique yo, l'État pas de besoin intervenu dans l'économie. Au contraire, toute intervention de l'État nuit avec économie. Mais maintenant, gagner la crise de 1929 qui pral remettre en question la crise de 1929. Crise 1929 hein, qui était une crise de surproduction et que l'Ipral remettait en question la théorie classique selon laquelle le marché peut s'autoréguler. Donc, comment ça? C'est parce que toute sa théorie classique là, dire le fait que le marché a une capacité pour réguler tête et que l'État n'a pas besoin d'intervenir. Et voilà, il y a une crise qui dans le monde là, qui a des problèmes, surtout les États-Unis, crise ça frappe en pile. Donc, et voilà, théorie classique là, l'impuissante. John Maynard Keynes, qui c'est un économiste anglais, dans la période là, mais comme crise là t'a frappé États-Unis en pile, monde là en général et États-Unis en particulier, eh bien président américain dans période là qui c'est Franklin Delano Roosevelt, président américain dans période là, Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, président américain dans période ça, li mettait un programme sous pied, programme ça, y aurait les New Deal. Programme New Deal là. Qui ça programme New Deal là? Programme New Deal là, c'est un programme qui visait pour sortir pays, sortir États-Unis dans crise de surproduction. Qui ça le paye même? Gain manger, c'est-à-dire gain produit, gain bail, mais moun yo pas gain l'argent pour yo acheter parce que niveau de chômage là tellement élevé, ouais, moun yo ta envie acheter gain produit mais ou pas gain quoi pour acheter. Eh bien pour que gouvernement Roosevelt là dans période là, les résoudre problème ça, il vient un programme New Deal là qui ça le fait, eh bien moun yo construit pont, yo paye un groupe moun construit pont yo, après ça yo paye moun sa yo, qu'on y a moun nan vinn gen kob li ka acheter. Et puis yo paye un l'autre groupe moun par exemple, yo dit moun groupe moun sa yo fouiller tout. Ou fouiller tout hein. Et puis après ça, yo fin payer moun sa groupe moun sa et yo dit moun nan boucher tout. On l'autre groupe moun boucher tout yo paye. Donc ça dit gon paquet moun gon là que grâce avec travail que yo créé dans l'économie ouais et bien moun sa vinn joindre comme pour yo fonctionner. Yo vinn joindre comme pour yo acheter. Voilà, qu'on y a là, si l'État pas intervenu, selon théorie classique là, l'État pas doit intervenir, parce que toute intervention de l'État dans l'activité économique a fait que nuire à l'activité économique. Mais, qu'on y a Keynes, John Maynard Keynes, qui c'est en anglais, monsieur, lui a observé, constaté
ensemble de mesures que gouvernement Franklin Delano Roosevelt a appliqué, et que monsieur prend bateau, et puis il est rentré États-Unis. Il est rentré États-Unis pour la regarder comment Roosevelt a géré question ça. Les monsieur fin observer, fin comprendre façon Roosevelt gérer question, ah ben c'est là, monsieur Bral dit, c'est vrai que, alors, monsieur Bral dit que, c'est vrai que l'État, n'est pas obligé toujours à intervenir dans l'économie, hein, mais en cas de défaillance du marché, hein, John Maynard Keynes, économiste anglais, entre 1883 et 1946, année le Gonvia. Année le fait là, c'est 1883. Donc, pas oublier que œuvre principale, c'est théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. Donc, maintenant, lorsque Keynes vit une situation qui, comment Franklin Delano Roosevelt résout le problème là, eh bien, les bras dit que, eh bien, une nouvelle théorie qui va prendre sens, alors, à partir de ouvrage ça même, et que le bras proposer, eh bien, c'est vrai que l'État n'a pas besoin toujours d'intervenir, mais en cas de défaillance du marché, l'État doit intervenir pour corriger les déséquilibres. Donc ça, c'est ça Keynes proposait. C'est ensemble caractéristique. Donc pour Keynes, l'État doit en partie prenante dans l'activité économique. Et c'est pour ça Keynes fait proposition ça. Caractéristique théorie li basé sur ça. Donc Keynes préconise l'intervention de l'État. Autrement dit, Keynes li encourager pour pouvoir public yo stimuler demande nan occasion, nan objectif pour yo capable river augmenter production et augmenter l'emploi. C'est-à-dire réduire le taux de chômage. Alors que pour économistes classiques yo, chômage, yo a dit le chômage est volontaire selon les classiques. Le chômage est volontaire. Mais non, pour les Keynésiens, et que chômage là, c'est pas une situation volontaire. Parce que, faut que l'État l'y participe. L'État a pour objectif pour stimuler demande, hein, et non objectif pour augmenter production et emploi. Ça, c'est un objectif l'État. Et que c'est pas un l'État gendarme qui chita, qui occupé seulement de police, justice, sécurité, défense nationale, mais c'est un l'État qui a intervenu. Il y aurait ça, l'État régulateur, comme nous ça, dans NS